Bon, et bien salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment reproduire cette affiche, donc une affiche olympique de Marseille, le numéro 10, donc la nouvelle recrue en provenance de Manchester United, Mason Greenwood. J'adore ce nom. Alors pour ce faire, nous allons créer un nouveau fichier, donc je clique ici sur nouveau fichier. Au niveau de la largeur, je me suis mis en 1000, au niveau de la hauteur en 1500. Et je fais créer, voilà. Et nous allons du coup importer les images. Je vais les ouvrir. Alors là, c'est un autre projet. Donc je vais ouvrir chaque image qui sont ici. Fichier ouvrir. L'image du joueur. Voilà, il y aura deux images en particulier à détourer. Donc celle-là et celle-là. Je vais quand même importer le résultat final, histoire d'avoir un aperçu. Donc je vais d'abord créer la forme, ensuite je vais importer les joueurs, on verra aussi comment placer les textures, etc. Donc après ce sera rien de trop difficile. Alors pour ce faire, je vais d'abord prendre l'ellipse qui est ici, raccourci U, et je vais tracer une ellipse, donc avec Shift, la touche Shift enfoncée. Et ce que je peux faire, voilà, c'est prendre l'ellipse, CTRL T, et avec Shift encore, je peux la déformer donc pour que ça fasse exactement la même forme en fait. Là, on aura la forme, je peux cliquer sur l'œil, ici, donc grâce à l'ellipse. Je vais faire clic droit, pixeliser, ça va devenir une image et non plus une forme. Et je peux faire I pour prendre la pipette ici. Donc j'échantillonne le noir ici. Je fais B pour prendre le pinceau. Voilà, je peux augmenter. Donc j'appuie sur CTRL, je fais clic droit et je fais gauche-droite. Au bas pour la dureté. Alors je reprends et je peins ici. Voilà, donc j'ai la forme qui est là, qui est réussie. Donc c'est bien. Je vais créer l'arrière-plan que je vais appeler BG ici. Voilà. Et donc nous avons cette forme là que l'on peut voir ici. Je vais y mettre les bonnes couleurs. Je vais aller les échantillonner. Donc c'est sur le logo qui est là. Je vais l'ouvrir. Je fais OK. Voilà, je peux faire I. Je peux faire X pour permuter la couleur. C'est pour échantillonner. Voilà, donc j'ai ce code couleur là pour le doré. Et j'ai ce code couleur là pour le bleu. Donc je les prends. Alors c'est le haut que je mets en bleu, même si c'est pas obligatoire puisqu'on changera la couleur, on la voit ici. Mais je vais quand même le mettre en bleu pour le moment. Donc je peux cliquer sur G pour prendre le pot de peinture. Ici, pot de peinture. Et je clique. Et voilà, ça nous fait un arrière-plan bleu. Et je vais faire X, pareil. Et pour le fond, je vais faire G pour prendre le pot de peinture. Alors là, il ne se sélectionne pas. Je peux faire majuscule G aussi. Voilà, pour changer. Donc là, je prends le pot de peinture et je clique. Je vais maintenant détourer le joueur de son fond. Donc je vais le faire rapidement pour le moment. Je vais cliquer ici sur la sélection rapide et je fais sélectionner un sujet. Donc ça va sélectionner le joueur comme cela, parfait. Et je clique sur le drapeau japonais en bas qui se situe là. Donc je clique. Là malheureusement on peut voir ça a enlevé la balle. Et la balle on la veut. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire B pour prendre le pinceau. Et donc toujours pareil, le pinceau, le noir ça efface, le blanc ça rajoute. Donc je vais rajouter ici. Et je peux y aller. Alors je fais Alt molette pour zoomer. Voilà, comme cela. Alt molette, c'est bien. Clac, clac, clac. Et je peux peindre. Donc voilà, j'ai fait apparaître le ballon du match. Je vais maintenant faire un petit clic droit, convertir en objet dynamique. Donc l'objet dynamique, ça nous permettra de le réduire et de l'agrandir plus facilement. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Si je ne fais pas d'objet dynamique et que je le réduis, CTRL T toujours, et que je le ragrandis, voilà, ça va pixeliser. Donc il faut bien évidemment faire un objet dynamique. Ce que je peux faire, c'est clic droit et je peux le dupliquer. Donc je fais dupliquer le calque et je le mets dans 100 titres 1. Je fais OK. Et donc ça l'a importé ici. Je le passe au-dessus. Voilà. Donc un petit CTRL T pour le réduire. Voilà, comme cela.
et je peux le fermer ici. Donc je vais faire pareil avec lui, je prends la sélection rapide, je fais sélectionner un sujet, donc là c'est toujours la même manipulation, donc ça va se faire à chaque fois. Donc je clique sur le drapeau en bas, je fais clic droit, convertir en objet dynamique, je vais l'appeler Greenwood-02, voilà, je le passe dedans, voilà, CTRL T, je vais le mettre derrière, alors à peu près comme ça, voilà, et celui-là je vais l'appeler Greenwood-01, parfait, et celui-là je vais faire clic droit et créer un masque d'écrêtage, donc qui se situe ici, voilà, ça permet de le mettre dans la forme qui est là, donc si on fait le masque d'écrêtage, là il est incrusté dans la forme. Donc je double-clique pour rentrer dans l'objet dynamique. Je vais faire une couleur unie, je clique sur la demi-lune en bas. Je vais me mettre en mode vert, par exemple, une couleur qu'il n'y a pas dans le joueur. Je peux faire le recadrage, touche C. Voilà, j'utilise à chaque fois les raccourcis avec les lettres. Ça me permet d'éviter d'aller dans la barre. Voilà, touche C. Je peux zoomer, Alt-molette pour zoomer. Je me mets bien sur la vignette du masque qui est là. Je fais B pour prendre le pinceau. Je fais CTRL. Avec CTRL et le clic droit, je peux augmenter le diamètre. Voilà, Alt-molette pour zoomer. Et je peux y aller. Donc, je peins. Donc, Shift. Je clique une fois, je fais Shift. Ça me permet de faire des lignes droites. Voilà, comme cela. Et le noir, ça efface. Donc là, je suis bien en noir. Hein. Et X, le blanc, ça rajoute. Donc voilà, le noir, le blanc. Donc je peux faire X pour bien repasser en noir. Et je peux y aller tranquillement. C'est assez répétitif, mais l'objectif, c'est de faire le tour du joueur. Et voilà, donc du coup, j'ai fait le tour du corps du joueur. Donc on va faire le visage maintenant. Donc j'ai remarqué un petit liseré là, c'est vrai, il y a un petit liseré un peu chiant. Donc il faut bien le virer. Donc d'où l'importance en fait de mettre une couleur unie. Qui n'est pas foncé, comme ça au moins on voit bien le liseré. Donc qui est entre les deux, on va dire. On va pouvoir mettre ça comme ça. On vire le liseré. Je peux faire Shift toujours. Alors CTRL Z pour revenir en arrière. Barre d'espace pour la main. Voilà, un petit Shift comme ça. Et on y va. Et pour les cheveux, donc à la fin, on va prendre un pinceau un peu plus diffus. Voilà, et on peut y aller comme ça. Hop. Et voilà, nous sommes bons. Donc je vais décocher l'œil là, ici, pour virer le fond vert. Et je valide ici. Donc je fais oui. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Donc pour ce faire, je vais faire une petite ellipse. Ça permettra d'accélérer le processus. Donc voilà, j'ai terminé de détourer aussi celui-ci. Donc je vais décocher, valider, faire oui. Et nous avons ce qu'il nous faut, hein, tout simplement. Donc je vais peut-être l'augmenter un petit peu, voilà, comme cela. Et je vais pouvoir importer les textures, donc je vais fermer ça, je ne sauvegarde pas. Je vais faire fichier, ouvrir, voilà, comme cela. Et je commence avec celle-là, donc cette texture-là que j'avais mis, qui est assez sympa. Une sorte de flair un peu mélangé à des particules. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, je la prends, je la glisse, je vais la mettre ici. Donc je la mets pareil en masque d'écrêtage, donc je peux la prendre, je la place en dessous. Je vais la réduire un peu, CTRL T pour transformer, je vais la réduire du minimum que je peux, histoire qu'on voit bien. Voilà, quelque chose comme ça. Entre les deux, comme cela. Peut-être plus par là. Voilà, parfait. Et je peux tout simplement la cacher pour le moment. Je vais faire fichier, ouvrir. Et je vais faire pareil avec celle-ci. Une deuxième texture. Donc voilà, elle a été designée by Monk7Mad. Donc merci à lui. Donc je la prends. Je déverrouille. Hop. Je la mets derrière ici. CTRL T. Et je crois que je l'avais placée. Voilà, comme cela. Donc quelque chose comme ça. On peut réduire. Alors après, ça dépend quel effet on veut faire. Si on veut vraiment voir tout. Ou si on veut voir un peu moins. Donc moi, j'avais mis quelque chose comme ça, il me semble. Voilà.
Là, on peut voir. Donc, c'est pas tout à fait ça. CTRL T. Voilà, on l'avait augmenté un peu comme cela. On peut peut-être même essayer de la mettre comme ça. Il y a encore plus de texture. C'est assez sympa. Donc là, je vais l'appeler texture tout simplement. Parce que j'ai pas d'idée. Et donc, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. CTRL U. Je colorise ici. Et nous allons mettre ça en bleu. Donc un bleu... voilà, un bleu un peu comme ça, un bleu olympique de Marseille. Donc voilà pourquoi tout à l'heure je disais ça servait un peu à rien de mettre exactement le même bleu. Peut-être un bleu comme ça. Voilà. Après avoir aussi, je vais faire CTRL T, avoir aussi si on peut pas, voilà, légèrement la déplacer. Comme ça me convient peut-être encore mieux. Et je peux faire un CTRL L aussi. Donc si jamais, donc j'ai fait teinte saturation, là j'ai fait image, réglage, teinte saturation, donc CTRL U, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai aussi image, réglage et niveau, donc qui est là le CTRL L, et ça permettrait au niveau des noirs, parce que là les noirs je les trouve un peu, voilà, si on peut les décoller un peu, voilà, décoller un peu les noirs, et là la texture glow je la prends, je la mets ici, et je la passe en mode superposition. Donc après on peut voir quel mode de fusion on souhaite le plus. Donc vous voyez il y a plusieurs modes. Je crois même que j'avais mis éclaircir. Donc voilà, j'avais mis éclaircir. Plutôt je fais image, réglage, niveau, alias CTRL L et je peux voilà, enlever un peu les noirs ici. Ça permet de les... de les assombrir plutôt. Et là je peux mettre ça comme ça. Donc je suis bon là, au niveau des textures, j'ai placé les deux. Donc dans le visuel final, c'est pas tout à fait pareil. Il y aura plus de... Il y aura peut-être plus de... Voilà. On va peut-être l'augmenter un peu comme ça. Voilà. Donc je vais fermer celle-ci. Voilà, je peux faire fichier, ouvrir. Je vais ouvrir cette texture-là. Clic droit, toujours pareil, convertir en objet dynamique. Et je la place. Donc je vais la mettre ici, au niveau du BG. CTRL T. Voilà, je la mets là. À peu près ici. Je vais l'appeler physique. Physique texture quand même, rappelez que c'est une texture. CTRL L pour un effet de niveau, toujours pour assombrir les noirs. Au niveau des noirs, je vais retirer le noir, donc je vais passer en mode... Alors il y a éclaircir, il y a superposition. Donc superposition plutôt. Et CTRL U, donc le niveau et la teinte saturation, c'est les deux effets que je me sers le plus. 32 et 25. Donc après avoir, on peut doser. Donc là, je vais mettre... Ouais, quelque chose comme ça, voilà. 24, 18 et 25, c'est bien. Au niveau du joueur, mettre un petit boost quand même de couleur, parce que là, c'est pas terrible. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais correspondance de couleur, et je vais mettre un to stripe. Donc le to stripe ici, et je peux le mettre en masque d'écrêtage. Donc CTRL Z, clic droit, et créer un masque d'écrêtage. Pareil ici, sur la demi-lune, je fais correspondance de couleur, to stripe, et je fais un masque d'écrêtage. Donc on pourrait voir aussi si le 3 stripe ne marcherait pas mieux que le to stripe. Là, voilà, non, je préfère le to stripe, ok. Et je peux le passer aussi éventuellement en mode teinte. Des fois ça fonctionne bien pour les teintes de peau, alors là non. Donc je vais me mettre en mode normal, voilà, je vais me mettre à 70. Ici, pareil là. Je me mets à 70. Alors, je vais mettre une exposition sur le visage, la demi-lune, exposition. Je vais augmenter un petit peu l'exposition, donc 0,60. Je clique sur le masque. Je vais faire fenêtre, propriété et inverser ici. Donc, j'inverse le masque. Je fais B pour prendre le pinceau. J'augmente un peu. Voilà. Je fais X pour inverser. Et je peux peindre en blanc. Pareil au niveau du joueur là, donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais exposition, je vais augmenter un petit peu, voilà, je peux faire autre méthode que passer par cette fenêtre, CTRL I, ça va plus vite, voilà, ça nous évite de nous prendre la tête, et je peins ici pour, voilà, éclaircir un petit peu. Alors au niveau des tons foncés, lui je le trouve un
un petit filtre caméra raw. Je vais mettre un petit filtre caméra raw. Je le trouve un poil foncé là, notamment au niveau du short. Donc lumière, ton foncé, j'augmente un peu. Voilà, on va mettre plus 30. Je fais OK. Donc voilà, il est nettement mieux là. Même lui, filtre caméra raw. Je vais voir aussi pareil au niveau des tons foncés. Voilà. Et au niveau des effets aussi, peut-être augmenter un peu la clarté. Voilà, pourquoi pas. Et la clarté aussi sur lui. Donc je double-clique pour rentrer. J'augmente la clarté. Voilà, 25. Eh bien, c'est pas mal. Donc c'est déjà un peu mieux. On verra après si ça nous convient pas. Si je trouve ça trop blanc, par exemple, peut-être c'est un peu blanc au niveau du visage. Et je suis à 0,60. Je peux peut-être me mettre à 0,30. Voilà, c'est mieux. Et là, pareil, au niveau de l'exposition, je suis à 0,60. Je peux peut-être me mettre à 0,30 aussi. Donc là, ça me paraît être pas mal. Peut-être saturer un peu celui-là. Bon, je tente des moves actuellement, hein, on verra bien. Donc plus 10. Pareil sur celui-là, on peut peut-être essayer aussi une petite teinte de saturation. Voilà. Donc plus 8. Allez, on essaye. On essaye. Celui-là, je le trouve encore un peu sombre. Donc je vais augmenter les noirs. Voilà, c'est les plus noirs de l'image. Voilà. Je vais faire fichier ouvrir. Je vais rouvrir le logo que j'avais fermé tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. On le rouvre. Voilà, le logo est rouvert. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais prendre le logo. Voilà, je le sors ici. Alors là, il est en masque d'écrêtage. Je peux annuler le masque d'écrêtage. Voilà, CTRL T. Je le réduis ici. Voilà, je le réduis là. Et je vais faire cette forme-là. On peut le voir ici. Voilà, qui est là. Donc, il va falloir une ellipse et puis 2 rectangles. Donc, c'est tout bête, hein. Alors, je fais Alt-clic, c'est pour isoler. Voilà, ça me permet de revenir sur tous les calques affichés. Je prends l'ellipse ici. On va la faire blanche, là. Je ne veux pas de bordure. Voilà, alias de contour. Voilà, je prends l'ellipse. Je fais Shift pour faire un rond parfait. Et je suis bon, donc je la mets à peu près là. Je vais mettre le logo au-dessus. Le logo, je peux faire CTRL-T, Alt. Voilà, pour le baisser. Et le réduire ici. Au niveau de ça, c'est pas mal. Pareil, au niveau de l'ellipse, CTRL-T, Alt peut-être. Voilà. Voilà, je peux prendre les deux là. Je fais CTRL-G pour grouper. Si j'ai pas le raccourci, je peux cliquer sur le groupe en bas. Je vais appeler ça logo. Ici. Je vais prendre le rectangle là. Et je fais un rectangle comme cela. Alors cette couleur là, ça ne va pas. On va prendre un bleu comme cela. Voilà, que je place en dessous. Voilà. Je peux faire CTRL-J pour le dupliquer. Et je déplace le deuxième là. Donc ça nous permet en fait d'avoir... Donc là je vais appeler ça bande ou bandeau. Ouais, bandeau, c'est bien. Donc ça nous permet en fait d'avoir le logo comme cela. Et là je peux faire CTRL-G encore par-dessus le CTRL-G. Et je vais appeler ça logo underscore bas. Voilà, des CTRL-G dans des CTRL-G. Pareil là, ces deux-là, on va les prendre. On va faire CTRL-G. On va l'appeler fond. Voilà, ça permettra de libérer un peu d'espace. Bon, ça après, il y a des masques d'écrêtage, donc je vais éviter. À moins que celui-là, CTRL-G. Voilà, je peux faire Greenwood. On va faire 0,1. Et ça, on va tout prendre du coup. Voilà, CTRL-G. Et CTRL-C. CTRL-V. Sauf que celui-là, ce sera le 0,2 du coup. Alors là, la chaussure, elle descend. Est-ce que j'avais mis une ombre? Oui, j'avais mis une ombre. Donc je clique dessus, je fais CTRL-T, je fais OK. Je peux tirer un peu dessus. Voilà, histoire que la chaussure ne soit plus visible. Je vais prendre le texte qui est là. Texte horizontal. Je me mets avec la police, la fonte Druck Wide Bold en mode bold. Voilà, donc je vais taper 10. Le chiffre 10. Donc cette police-là prend en compte les chiffres. Donc ça c'est bien, pour notamment si vous avez des dates. Si vous avez des dates à taper. Et je vais pareil. Alors je vais écrire Mason ici.
Alors plus petit hein, quand même. Alors je sélectionne tout, faut bien le sélectionner parce que si on enlève la police mais qu'il est désélectionné. Voilà. Alt glisser pour dupliquer, voilà, je m'embête pas. Et je vais mettre Greenwood. Alors plus petit quand même. Voilà, je l'avais mis sur une seule ligne à chaque fois. Comme cela. CTRL T. Donc je me mets là. Et j'augmente un petit peu. Voilà. Donc je peux double-cliquer ici. Et puis je peux changer là dans la barre. Donc là on est en 5.1. On peut se mettre peut-être en 6. Voir un peu ce que ça peut donner. Donc CTRL T par exemple ici. Et là on peut y aller là. Voilà. Et là on peut tout sélectionner. Donc celui-là, celui-là, celui-là. Et on peut les aligner ici. Bon, ça c'est du détail. Alors c'est pas celui-là. C'est celui-ci. C'est histoire qu'il y ait le même espace entre chaque. Donc je vais faire CTRL G. Je vais appeler ça texte. Les textes ici avec un S. Et je vais le passer dans un mode de fusion. Alors je sais plus lequel j'avais choisi. J'avais sûrement choisi le mode incrustation. Je vais regarder lequel passe le mieux. Je crois que c'était incrustation. Donc je vais rester en mode incrustation, c'est très bien. Donc ce que je vais faire ici à ce moment-là, c'est... je me mets sur les particules ici. Donc je vais virer le masque. Voilà, je crée le masque ici pour peindre en noir. Donc sauf que là, ça peint là sur tout. Donc on pourrait peindre sur tout aussi, hein, c'est pas gênant. Mais petite technique, je sélectionne le disque, je fais CTRL-clic. Ça sélectionne avec le tour. Je me mets sur le masque ici et donc je peins en noir pour virer les particules. CTRL-D pour désélectionner. Pareil ici, CTRL-clic. Je peins en noir. Alors en noir j'ai dit, donc il faut bien se mettre sur le masque. Hein. Erreur. Donc CTRL-D pour désélectionner. Et pareil ici. Donc CTRL-clic. Je me mets sur le masque. Je peins en noir. Et CTRL-D pour désélectionner. Alors si vous n'avez pas le raccourci, vous faites sélection, désélectionner alias CTRL-D. Voilà pour ce qui est du titre. Donc on a pratiquement tout réussi. On va peut-être augmenter un peu le logo bas. CTRL T. Ok. Voilà, l'augmenter ici. Les titres, enfin les textes ici, on peut peut-être les augmenter un peu. Alors oui, là, le problème c'est que si je bouge les textes ici, ça va bouger le masque. Donc ce que je peux faire, c'est CTRL T. 1, 2, 3. Voilà, je me mets sur le masque. Je vais délier ça. Donc là, il y a un chaînon, je le délie. Je fais CTRL T. Je fais 1, 2, 3. Et on retrouve le même masque. Donc je bouge le texte et je bouge le masque. Alors, est-ce qu'il est mieux ici? Ouais, il est mieux ici, je pense. Le 10, je vais l'augmenter un peu. Voilà. Bon, après, s'il y a certaines parties qui sont dans le... qui sont pas masquées, c'est pas grave. On peut toujours le refaire, au pire. Hein. Je clique dessus, là, comme ça. Je fais B. Et voilà. Et voilà, là, on est bon. Donc, ça y est, je vais faire une ombre, juste. Et après, on va pouvoir y aller. Donc, ce que je fais, c'est que je duplique celui-là. Voilà, celui du bas, je fais ombre. Voilà. Je fais CTRL T. Voilà, je peux déplacer un peu le deuxième. C'est exactement le même, en fait, sauf qu'on va lui donner une couleur 100% noire. Donc, option de fusion. Incrustation couleur, on le met en noir pur, donc 0, 0, 0, voilà, 6 fois. Et donc je fais Alt-clic, voilà, c'est ça. Et je fais filtre, flou gaussien, je le mets à 10, je fais OK. Et je peux peut-être baisser un peu l'opacité, par exemple, me mettre à 60. Voilà, histoire que l'ombre soit un peu moins... C'est la technique de l'ombre, histoire que l'ombre soit un peu moins prononcée. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et pareil sur celui-là, je le sélectionne, je clique dessus. Je suis bien en mode calque en haut, je clique dessus, je fais CTRL J. Alors là du coup, il faut bien le repasser en mode masque d'écrêtage. Donc clic droit, créer un masque d'écrêtage, voilà. Celui du dessous, je l'appelle ombre. Voilà, je fais CTRL T, OK, je le déplace. Voilà, je fais clic droit, option de fusion. Incrustation couleur, je passe en noir, 0, 0, 0, je fais OK. Je fais filtre, flou gaussien, je me mets à 10, je fais OK, et l'opacité, je me mets à 60, et puis on aura quelque chose d'ombragé, on va dire. Donc je vais le sélectionner, là il y a un bout de bras qui dépasse, j'aime pas trop. Donc je fais le masque ici, drapeau japonais, je fais B. Voilà, je vais augmenter un peu le diamètre.
Et je peux... Voilà, je peux peindre en noir ici. Je peins en noir sur le masque et donc ça le retire. Donc si je fais Shift et que je clique, voilà, on peut voir que ça le retire à chaque fois. Au niveau de la texture, là, peut-être juste la remonter un peu, mais bon, c'est pas gênant, mais si je peux la remonter un peu, ce sera mieux. Donc ok. Donc je vais fermer ça, le fond, je le ferme. Je vais fermer celui-là, Greenwood 2, Greenwood 1. Le texte aussi, je ferme tout. Et je vais pouvoir passer au réglage de correction colorimétrique, un peu ce qu'on applique à la fin. Donc je sélectionne le fond, ici je fais Shift, la touche Shift, je prends tous les groupes en fait que j'ai créés. Je fais clic droit et convertir en objet dynamique. Donc voilà, et je peux appeler ça, donc je vais le renommer une fois que j'ai fait un objet dynamique, montage. Donc ça va nous permettre en fait de toujours pouvoir éditer d'aplatir tout en fait, mais de toujours pouvoir l'éditer. Par exemple là je me dis bah tiens, j'aimerais l'agrandir un peu. Donc je double-clique, je le sélectionne, il est là, Greenwood 2, CTRL T, OK. Et je clique comme cela, ça me permet d'agrandir un petit peu. Voilà, je fais OK, donc je valide en faisant 8. Je fais retour, je fais 8 et voilà. Je l'ai agrandi. Donc là on peut voir, il faut faire attention par contre au niveau du masque. Hein, parce qu'au niveau du masque, eh bien nous ne sommes plus au même niveau. Donc voilà. Je vais recadrer tout ça. Donc je vais faire touche C, l'outil recadrage ici. Je le prends. Je glisse par ici. Donc voilà, à peu près au même endroit là, ici. Voilà, je fais validation. Alors j'ai peut-être recadré un peu casquette là. Quoique. Je vais faire CTRL Z quand même. Pour recadrer un peu moins fort. Alors, Alt molette pour zoomer. La main pour y aller. Voilà. Je recadre un peu moins fort. Voilà, je valide maintenant. Je peux faire 8. Je peux modifier le tout. Et donc, on a bien recadré tout ça. Il va falloir maintenant passer à la phase de correction colorimétrique. On va essayer de se rapprocher d'un rendu un peu comme ça. Alors, ce ne sera pas exactement le même, mais on va essayer. Donc, pour ce faire, je vais faire filtre caméra raw. Voilà, ici. Je passe en mode mélangeur de couleurs. Ici, alors là, normalement, on ne le voit pas, mais si je le déplace comme ça, c'est bon. Et je vais pouvoir jouer avec les curseurs. Donc, je me mets en teinte. Donc là, c'est pour changer les rouges. Donc on peut voir notamment, ça agit au niveau de la teinte de peau. Les oranges. Alors, faut pas que ce soit trop orange non plus. Les jaunes aussi également. Et en fait, on peut jouer avec tous ces curseurs et voilà, obtenir un résultat peut-être qui nous convient un peu mieux. Peut-être un bleu un peu plus turquoise comme ça. Ça me convient bien. Donc avoir vraiment la couleur qu'on veut donner. Donc là, par exemple, je fais OK pour voir le résultat. Donc pourquoi pas au niveau du résultat. Je vais y ajouter au niveau de la demi-lune un petit teint de saturation. Je vais mettre ça à 15. Voilà. Alors 15 c'est peut-être un peu violent. Je vais mettre 10 plutôt. Donc je vais faire un niveau aussi. Je vais tenter un petit effet de niveau. Voilà, pour assombrir un peu. Pareil au niveau des contrastes. À voir un peu comment ça fonctionne. Là c'est plutôt sympa. Alors pas trop de... Voilà, pas trop. Voilà, je prends les deux. Je fais CTRL G. Je vais appeler ça CC, ici, comme correction colorimétrique. Je fais CTRL, Alt, Shift et E. Donc, le raccourci CTRL, Alt, Shift et E qui nous permet de dupliquer et de faire une copie avec Fusion. Je vais appeler ça RGB, comme Red, Green, Blue. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais double-cliquer dessus. J'efface le R ici, donc la couche R, on la voit bien. Voilà, je fais OK. CTRL T et je peux déplacer donc avec les flèches directionnelles en fait. Regardez. Là, j'ai déplacé la couche. Donc, j'ai supprimé carrément la couche R ici. Si je fais CTRL T et que je déplace comme cela, ça crée un effet de séparation rouge, vert, bleu. Et donc, on est bon. Donc, je peux cliquer sur le masque en bas, faire B, faire X pour prendre le noir ici, le pinceau noir. Et je peux peindre là. Voilà, pareil ici. Voilà. Voilà, nickel. Donc on a un effet de séparation
rouge, vert, bleu qui est assez... un RGB séparation qui est assez sympathique. Donc je vais mettre maintenant peut-être un petit contrôle Alt Shift et E. Encore, je vais essayer un réglage prédéfini. Donc j'appelle ça LUT, LUT. Clic droit, convertir en objet dynamique, filtre caméra raw. Et au niveau du caméra raw, voilà, je vais dans parcourir les profils ici. Et je vais regarder s'il n'y a pas un... Voilà, celui-là il est bien. Celui-là il est vraiment sympa. Au niveau des couleurs, parce que des fois il y a des réglages prédéfinis. Et ouais, celui-là il est vraiment sympa. Et ça nous évite de le faire à la main. Si on a un truc déjà tout fait d'avance qui peut nous aider grandement. Et puis en même temps d'avoir des idées. Donc celui-là je le trouve vraiment sympa. Hein. Ouais, il est vraiment bien lui. Donc là, on est bon au niveau de la couleur. Je suis assez satisfait de ce preset. Hein. Franchement, je trouve qu'il fait vraiment la différence. Il y a juste au niveau du visage là que j'aimerais retoucher un peu. Donc je vais vous montrer la technique. Je vais aller ici. Je fais correction sélective. Voilà. Et au niveau des rouges, c'est juste pour que le rouge soit moins... Voilà, soit peut-être un peu plus jaune. Ou un petit peu moins rouge, je ne sais pas. Donc je fais CTRL I pour inverser le masque. Je fais B et je vais peindre. Voilà. C'est juste pour que la correction sélective s'applique sur le visage. Alors là, effectivement, c'est peut-être un poil jaune. Voilà, c'est juste pour retoucher le visage. Mais qu'il ne soit pas trop rouge non plus. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Et avec et sans, voilà. Ça débouche un peu le visage, c'est pas mal. On pourrait même le faire sur lui, hein, tant qu'à faire. On va essayer avec le même... Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça fait quelque chose de moins rouge sur celui du haut. Donc on va voir après pour ça. Je vais refaire un petit contrôle Alt Shift E encore. Et ça va être l'effet final. Donc on va l'appeler Topaz. T-O-P-A-Z. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais dans Filtre, Topaz Labs, Topaz Adjust. Alors c'est un effet qui n'est pas dans le logiciel, que je rajoute pratiquement à chacune de mes réalisations. Donc si vous ne l'avez pas, essayez de vous le procurer. Et si vous l'avez, bah, utilisez-le. Et je vais essayer un effet, voir un peu. En général, le Pop Smooth, il est vraiment sympa. Je l'ai découvert récemment. Donc je vais prendre soit le Medium. Je vais prendre le Pop Smooth ici. Voilà. Et nous aurons des teintes de peau un peu plus harmonisées. Et donc là, je vais me mettre à 60. Voilà, histoire d'enlever un peu l'effet. Voilà, on a vraiment quelque chose de mieux. Hein. Regardez, on passe de ça à ça. Donc c'est vraiment mieux. Et on va mettre aussi un petit filtre caméra raw des effets au niveau de la clarté. Je vais l'augmenter un peu, histoire d'ajouter du contraste. Et pareil au niveau des détails, je vais augmenter réduction du bruit de la couleur à fond. Je fais OK. Et voilà, nous avons notre affiche finale. Alors je pourrais faire un vignettage, oh, pas nécessaire. Je la trouve bien, là je la trouve assez réussie. Si jamais on peut ajouter, si on le souhaite, des effets supplémentaires, par exemple je pourrais mettre un petit teint de saturation. Voilà, pour augmenter encore un peu la saturation, donc par exemple plus 8. Et là nous avons ça. Donc voilà, du coup pour ce qui est du résultat final, ça va, j'aime assez bien. C'est surtout ces effets-là, je trouve, qui font la différence. Je sais pas si on peut voir le avant-après. Je vais mettre Change ici. Vous voyez, à la base, on a ça. Et puis après, on se retrouve avec ça. Donc après, on peut le faire aussi via... c'est vrai qu'on peut le faire aussi via des effets natifs. Mais moi, j'ai utilisé Topaz, donc c'est pas mal. Puis peut-être, c'est vrai, après les jaunes, là, par exemple. Là, on peut voir au niveau du jaune. Parce que là, j'ai augmenté la teinte de saturation. Mais c'est vrai que peut-être que le jaune en bas, on pourrait enlever la teinte de saturation, par exemple, et au niveau de la correction sélective. Alors, il faut faire attention aussi au niveau des jaunes, parce que ça joue beaucoup sur les teintes de peau. Mais voilà, faire un jaune un peu plus comme ça. Voilà, ça permet de faire un jaune un peu plus... un peu plus détendu, dirons-nous. Donc voilà pour ce qui est du résultat final, cette affiche Mason Greenwood de l'Olympique de Marseille. Donc c'était assez simple, en fait il y avait 2 détourages à faire. Il y avait quelques petits effets que je vous ai montrés à la fin qui permettent d'améliorer le résultat significativement.
notamment au niveau des contrastes et au niveau des couleurs. Les couleurs là, elles ont été, je trouve, beaucoup ravivées. Donc on a quelque chose de vraiment pro là et d'assez coloré. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt. Toutes les images sont à retrouver dans la description. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Salut!